Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la réponse. Bonsoir à tous. Je vous remercie de venir avec moi pour voir la parole de Dieu. Donc, comme d'habitude, je vais faire un petit résumé rapide de ce que j'ai dit hier. Ensuite, donc, la série Good News dans la bonne nouvelle. Hier, j'ai parlé de quelque chose qui nous intéresse tous et qui est au fond de nous. C'est la perspective de l'éternité. Donc, les textes de base se trouvaient dans Jean 5, versets 22, 24 à 29, où Jésus parlait de jugement. Et hier, la bonne nouvelle, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est le jugement. Donc, c'est étonnant de le dire comme ça. Bonsoir, Kathleen, j'ai eu peur. La bonne nouvelle, c'est le jugement. Pourquoi le jugement était une bonne nouvelle? Donc, hier, on a dit que le feu éternel n'était pas réservé pour nous, mais pour le diable et ses anges. Matthieu 25, verset 41. Et que si on est perdu, si on accompagne Satan dans ces tourments, c'est parce que nous aurons repoussé avec force tous les efforts de Dieu pour nous sauver. Dieu avec l'amour persévérant. Ça, c'était une des bonnes nouvelles d'hier. L'autre point, donc pourquoi l'évangile est une bonne nouvelle, c'est que celui qui peut nous comprendre, celui qui a fait les expériences humaines, c'est dans ses mains que le Père a placé le jugement, et c'est Jésus. Donc je disais que si dans un tribunal humain, on avait le juge, le procureur, les jurés comme nos amis les plus sympathiques, on serait certainement tranquille en se disant on a de grandes chances d'avoir l'acquittement. Or, Jésus est encore meilleur que tous les meilleurs amis qu'on peut avoir. Donc, la bonne nouvelle pour le jugement dont on peut entendre parler dans la Bible, c'est que c'est Jésus qui est vraiment notre meilleur ami et c'est lui notre avocat auprès du Père. Alors, comment il peut être notre avocat? Parce que lui-même a déjà subi la condamnation. Donc, hier, je disais que Jésus, lui, il a subi la seconde mort à notre place. Et la mort de Jésus, si on met foi en lui, implique notre identification avec le Jésus qui est cloué à la croix. Donc, en Jésus, la condamnation du péché a été clouée à la croix. Et si nous sommes en lui, donc ça, c'était une bonne nouvelle. Et c'est pour ça que dans Jean 5, 22, 24 jusqu'à 29, on peut lire que le croyant, vous et moi, on ne vient pas au jugement. Et on a vu hier que jugement voulait dire condamnation dans ce contexte-là. Donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui s'identifient à Jésus sur la croix. L'autre point qu'on a vu, pourquoi le jugement est une bonne nouvelle? Parce que le seul jugement qu'on peut poser sur le croyant, c'est l'acquittement. Acquittement complet. La raison est simple. Parce qu'on est en Jésus. En Jésus, Jésus ne peut plus être condamné. Si on est en Jésus, c'est l'acquittement complet. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Voilà. L'autre chose, qu'on parle de jugement, c'est une bonne nouvelle, c'est que notre jugement ne va pas dépendre de ce qu'on aura fait ou qu'on n'aurait pas fait. Notre jugement va dépendre de si on a mis foi en Jésus ou si on a été incrédule. Donc, vous voyez que c'est une bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui, qui ne voudrait pas mettre foi en la seule personne qui peut nous sauver, en tout cas au juge qui sera au tribunal. L'autre point donc, qui était plus en rapport avec le titre, c'était donc la perspective de l'éternité, c'est la résurrection de Jésus lui-même. Donc, quand Jésus va revenir, il y aura deux résurrections. Il y aura la première résurrection pour les morts en Christ, Apocalypse 20, verset 6, pour ceux que Jean là-dedans dit heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort que Jésus a subie à la croix n'a plus de pouvoir sur eux. Par contre, il y a une seconde résurrection 1000 ans après, et là, ce sera pour le jugement final ou la condamnation finale. Dans Jean 5, verset 29, il le précise. Alors, et ce qui détermine si on a part à la première ou à la deuxième résurrection, on a vu qu'il y avait une sorte d'enquête préliminaire, une sorte de jugement investigatif. Et le dernier point qu'on a vu, c'est que Jésus, sa résurrection, ce n'était pas pour remporter la victoire sur la mort pour lui-même. C'était pour vous et pour moi. Dans Jean 14, verset 19, il disait, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous,
vous me verrez, parce que moi, je vis, et que vous aussi, vous vivrez. Donc là, clairement, Jésus donne l'idée que la résurrection, sa propre résurrection, c'était pour vous et moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pouvons vivre et nous devons vivre dans la perspective de l'éternité. La conclusion, c'est que la bonne nouvelle est meilleure qu'on ne le pense actuellement. Voilà, c'était le résumé d'hier. Donc, je vous demande juste d'incliner la tête et nous allons prier ensemble. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes pour pouvoir t'écouter. Je ne suis juste l'instrument qui donne des petites idées, qui met en relief des idées que tout ce que tu as pu dire. Mais c'est toi qui parles, Seigneur. C'est toi la source de toute lumière. Éclaire-nous. Accorde-nous ton Esprit Saint qu'il puisse nous débarrasser de ce qui nous distrait pour que nous puissions vraiment t'entendre parler au nom de ton Fils Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'était comment va votre vision spirituelle? Aujourd'hui, je vous invite à lire dans Jean 9, versets 15 à 17 d'abord, et ensuite on va continuer. Parce qu'aujourd'hui, il y a une belle histoire. Jean, il aime les histoires, on l'avait déjà vu. Donc, Jean 9, 15 à 17. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait retrouvé la vue. Donc, je vous invite, par contre, si vous avez une Bible à portée de main ou un téléphone, d'ouvrir la Bible, parce qu'en fait, c'est une histoire. Donc, moi, je ne vais pas lire tous les versets, mais pendant que vous m'écoutez, vous pouvez regarder, parce que je ne vais pas tout lire 30 minutes, ça passe très vite. Donc, à leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait retrouvé la vue. Donc là, c'est Jésus qui se balade et qui voit un aveugle né de naissance. Donc, Jésus décide de le guérir. Et là, les pharisiens, justement, interrogent l'aveugle. Il leur dit, il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Aussi, quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme, il n'est pas ici de Dieu, puisqu'il n'observe pas le sabbat. On l'a vu avant-hier. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il produire de tels signes? Et il y avait division parmi eux. Il disait encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui, pardon, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Jean 9, 15 à 17. Pour la plupart d'entre nous, le fait de voir est capital. Et dans Jean 9, on trouve le récit de Jésus qui guérit un aveugle né, donc un aveugle de naissance. Donc là, tout le monde était stupéfait. Ce n'est pas comme s'il avait un parcours dans sa vie qu'il est devenu aveugle, c'est de naissance. Donc personne n'avait encore vu ça. Donc là, Jésus fait quelque chose, un miracle étonnant, tout le monde est stupéfait. Et donc pour les Juifs, comme on l'avait vu il y a déjà 2 jours, au lieu de voir la puissance, la manifestation de l'amour de Dieu, ça leur pose un problème que Jésus fasse ce miracle le jour du sabbat. Donc, ils ont décidé d'intervenir, ces pharisiens, ces chefs juifs. Mais le moins qu'on puisse dire, quand vous lisez l'histoire, c'est qu'après avoir interrogé l'homme, parce qu'on voit qu'il y avait division parmi eux, voilà, après avoir interrogé l'homme qui était guéri, eux-mêmes n'y voyaient pas plus clair, parce qu'ils ne savaient pas que penser. Donc, ils sont même allés voir les parents. C'est pour ça que je vous invite, pendant que je parle, de jeter un coup d'œil sur les versets. Les Juifs sont allés voir les parents de l'homme guéri. Et ils étaient tout de suite confrontés à un problème parce qu'ils ne pouvaient pas nier les faits. Certains d'entre eux disaient, voilà, s'il fait des miracles le jour du sabbat, il n'est pas de Dieu. Parce qu'on ne peut pas faire des miracles, faire des choses le jour du sabbat. Et d'autres disaient, mais s'il est pécheur, il ne peut pas faire un tel miracle. Donc, ils ne voyaient vraiment pas clair. Les parents, eux-mêmes les parents, quand ils sont interrogés, c'est sûr, ils n'ont aucun doute que leur fils est né aveugle de naissance. Mais ils se sont laissés envahir par la peur. Parce qu'on voit bien quand on les interroge les parents, ils ont peur des puissants de la synagogue et ils ont peur de perdre leur statut social probablement dans cette synagogue. Donc, ils disent, allez le voir. Voilà, on voit que les parents, ils font des pas en arrière. Et l'homme lui-même, pour lui, le plus important était de voir. Ça, c'était nouveau pour lui. Il n'a jamais vu de sa vie. Là, il voit. Il savait, là, qu'il avait fait l'objet d'un miracle extraordinaire. Donc, les chefs juifs sont allés le voir, c'est ce qu'on a lu, et lui demandèrent, mais toi, qui dis-tu qu'il est?
D'abord, au verset 17, il dit, c'est un prophète, c'est ce qu'on a lu. Et plus tard, au verset 38, il va reconnaître Jésus comme Seigneur et il va se prosterner devant lui. Donc, l'homme qui était guéri, il s'est mis à voir, mais en plus, par la foi. Parce que tout de suite, il reconnaît Jésus soit un prophète ou un Seigneur. La première question, aujourd'hui, qu'en est-il de nous? Comment va, c'était le titre, notre vision spirituelle? Comment voit-on le Seigneur? Un concept, une image. Hier, on l'a vu, quand on parle de jugement, souvent, on a tendance à reporter dans notre esprit, et ça reste figé, des images qu'on aurait vues comme Dieu le Père, comme un vengeur, prêt toujours à intervenir si on fait quelque chose de mal. Et Jésus, comme on le voit, est-ce que juste dans les représentations qu'on voit par les films, est-ce qu'on le voit comme notre sauveur? Comment voit-on? Première prière que je vous invite à faire, c'est de demander au Seigneur de nous aider à le voir beaucoup plus clairement. Je vous propose de continuer au verset 24 à 27. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Donc, c'est à Dieu qu'il faut donner gloire. Il répondit, mais si c'est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Ils lui dirent, mais que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, c'était la seconde interrogation. Enfin, second interrogatoire. Et vous n'avez pas entendu. Pourquoi voulez-vous entendre à nouveau? Voulez-vous, vous aussi, devenir ses disciples? L'homme était né aveugle, mais visiblement, ses capacités intellectuelles n'étaient pas altérées. On sent là tout de suite qu'il est rempli de foi. Et le fait d'avoir fait était l'objet d'un miracle de la part de Jésus. On voit qu'il était prêt à défendre ce en quoi il croyait, même devant des gens puissants. On voit bien qu'il ne réagit pas comme ses parents. Là, il est debout d'un doigt dans ses bottes. C'était devenu l'événement majeur de sa vie et désormais, il voulait suivre Jésus, quoi qu'il en coûte. Et là, on voit qu'il a vraiment tenu tête parce que juste après, on voit que ça irrite vraiment les chefs religieux. Et tout de suite, il se réclame de Moïse, puisque l'homme lui disait, est-ce que vous voulez devenir ses disciples? Ils disent, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Et là, l'homme leur répond plein de foi. Au verset 34, il leur dit, voilà bien ce qui est étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'entend pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'entend. Leçon pour nous. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si celui-ci n'était pas issu de Dieu, il ne pourrait rien faire. Là, on voit que la leçon qu'on peut tirer de cette histoire tout de suite, c'est que la vue est en lien direct avec le cœur. Soit on voit Dieu ou on ne le voit pas. Et rappelez-vous, dans les méditations avant, on a vraiment parlé du cœur. Dans le sermon sur la montagne, Jésus parle de la transformation du cœur. Et quand on parle de la loi, quand Jésus parle du sens de la loi, il parle d'abord par une appréciation par le cœur. Devant un acte si merveilleux, la puissance de Dieu et de l'amour de Dieu, on ne peut faire que deux choses. Nier d'avoir été témoin d'un miracle et se laisser remplir par le doute, ou reconnaître avoir vu Dieu à l'œuvre ou suivre le chemin de la foi. La foi et le doute sont deux attitudes qui s'amplifient au fil du temps. Souvent, vous et moi, nous avons été certainement témoins de quelque chose que Dieu fait, mais souvent dans notre esprit de pécheur, d'incrédule, on veut tout de suite rationaliser, on veut chercher des explications. Peut-être que oui, mais moi, je vous dis, je ne vais pas m'étaler, mais très rapidement, ma femme et moi, on revenait de lune de miel et on a vu un ange. Aujourd'hui, rien ne pourra me faire rationaliser, mais je ne vous cache pas que par moments, j'ai cherché à donner des explications. Mais à chaque fois, il faut revenir à la réalité. C'était vraiment un ange. Donc, un jour, je vous le raconterai si vous êtes des fidèles auditeurs. Donc, souvent, nous, le Seigneur fait des choses pour nous. C'est pour ça que je pose la question, comment va notre vision spirituelle? Est-ce que dans ce qui nous arrive, on voit la main de Dieu ou on veut toujours nous laisser envahir par le doute?
Parce que la foi ou le doute, c'est deux attitudes qui s'amplifient au fil du temps. Je vous invite à lire les versets 35 et 39, 35 à 39 de Jean 9. Jésus a entendu dire, parce que cet homme, effectivement, il a été chassé de la synagogue. Quand les chefs juifs se sont réclamés de Moïse, ils l'ont chassé. Donc Jésus, qui a entendu dire qu'il a été chassé, intervient. Donc, 35 à 39, Jésus a entendu dire que l'homme avait été chassé dehors. Il le trouva et lui dit, « Toi, mets-tu ta confiance, mets-tu ta foi, pardon, dans le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, pour que je mette ma foi en lui ?» Jésus lui dit, « Tu l'as vu, celui qui parle avec toi, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Et Jésus dit, « Moi, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas, pardon, c'est là qu'il faut bien suivre. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Là encore, Jésus ne manque pas d'humour. Et on va relire cette phrase, la dernière phrase de Jésus. Jésus dit, « Moi, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Jésus ne rejette jamais personne. C'est pour ça qu'il est allé voir l'homme qui avait été guéri. Et Jésus ne rejette surtout pas ceux qui prennent position pour lui. Donc ceux qui prennent position pour lui, sont certainement différents des autres. Certainement qu'ils rencontrent des problèmes, des difficultés dans leur famille en raison de leur désir de suivre Jésus, ou ils ont peut-être perdu leur emploi. Mais la bonne nouvelle, toujours de bonnes nouvelles, c'est que Jésus est toujours avec nous quand on décide de l'inviter dans notre vie. C'est vrai, quand on invite Jésus, ça crée forcément, puisqu'on est dans un conflit cosmique, quand on prend position, on est dans une guerre, mais Jésus est toujours avec nous. Donc Jésus est à la recherche de l'homme rejeté par tous, car il désirait l'accompagner sur le chemin de la foi. Alors Jésus, c'est ce qu'on vient de lire, lui a révélé qui il était. Et l'homme l'a accepté pleinement encore plus. La loyauté vis-à-vis de Jésus rend la révélation possible. Elle permet de voir toujours plus clairement dans le domaine de la foi. La loyauté vis-à-vis de Jésus rend la révélation possible. Quand on prend position pour lui, comme l'a fait, serait-ce devant des puissants, devant un patron, devant peut-être les propres personnes de sa famille, la révélation est possible parce qu'on prend position. Et là, on est dans le domaine de la foi, dans l'appréciation par le cœur. Jean va conclure ce récit par un de ses thèmes favoris. Il souligne que Jésus est venu dans un monde pour le jugement. C'est ce qu'on vient de lire. Quand Jésus se révèle aux hommes, ceux-ci se jugent eux-mêmes par les choix qu'ils font. Ça, on l'a précisé hier. Et la phrase de Jésus, c'est que ceux qui pensent tout savoir sont ceux qui ne parviennent pas à comprendre qu'ils sont aveugles. Donc la fameuse phrase de Jésus, afin que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Ceux qui pensent tout savoir sont ceux qui ne parviennent pas à comprendre qu'ils sont aveugles. Or, ceux qui n'ont pas conscience de leur cécité ne peuvent ni être aidés, ni être guidés. Et là, on parle de vrais aveugles. Comment va votre vision spirituelle? De notre côté, les yeux de ceux qui prennent conscience de leur aveuglement et qui aspirent à mieux voir peuvent s'ouvrir. Je reprends. D'un autre côté, les yeux de ceux qui prennent conscience de leur aveuglement et qui aspirent à mieux voir peuvent s'ouvrir. Ceux qui sont avec moi dès le début, ça doit vous rappeler quelque chose. Première phrase de Jésus. Première phrase de Jésus dans son sermon sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit, c'est ceux qui prennent conscience de leur pauvreté spirituelle. Donc, ils sont conscients qu'ils sont aveugles, ils aspirent à mieux voir. La quatrième béatitude, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Je rappelle, la justice, dans cette phrase, veut dire heureux ceux qui ont faim et soif de ressembler à Dieu, qui ont faim et soif d'avoir le même caractère que lui.
Donc, je disais, d'un autre côté, donc ceux qui prennent conscience de leur aveuglement et qui aspirent à mieux voir, leurs yeux peuvent s'ouvrir. Donc, seuls ceux qui reconnaissent leur faiblesse peuvent devenir forts. Seuls ceux qui avouent être aveugles peuvent apprendre à voir. Et ceux qui admettent leur péché peuvent être pardonnés. En face de Jésus, hier je vous en parlais, face to face, avec un eye contact. Nous pouvons mieux voir ou devenir aveugles plus que jamais. Rencontrer Jésus est un appel au jugement. Et nous pouvons soit confesser notre cécité et être guéris, ou affirmer que nous voyons parfaitement et rester dans les ténèbres. C'est ce que Jésus dit. Donc, comme Jésus disait hier, nous avons l'occasion privilégiée de choisir aujourd'hui. Je vous invite, là maintenant, on fait l'exercice depuis quelque temps, de passer, de changer d'évangile, mais on avance plutôt chronologiquement, mais on change d'évangile. Je vous invite à passer dans Matthieu 12, versets 31 à 32. Jésus est toujours dans les mêmes propos. Et là, il dit, c'est pourquoi, donc Matthieu 12, 31 à 32, c'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux humains. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce monde-ci, ni dans le monde à venir. Et là, Jésus est en train de parler d'un péché impardonnable. C'est une pensée étonnante quand on pense au ministère de Jésus, tout ce qu'il a pu faire. Alors comment lui, il peut parler d'un péché qu'on ne peut pas pardonner? Il a pardonné la femme samaritaine, il a pardonné aux prostituées. Et dans tout le Nouveau Testament, on mentionne plein de cas où il accorde son pardon à toutes sortes de péchés. Donc comment il peut avoir un péché si grave qu'il soit impardonnable dans cette vie et même dans l'éternité? C'est Jésus qui le dit. Donc, pour comprendre, étudions le texte en détail. Donc, il indique clairement que ce péché impardonnable est le péché contre le Saint-Esprit. De quoi s'agit-il? Je vous invite à feuilleter rapidement, où je vais vous le lire, dans Jean 16, verset 8. Jean 16, verset 8 souligne le rôle du Saint-Esprit, parce que là, on voit que Jésus parle d'un péché grave, et le texte dit clairement, donc c'est le péché contre le Saint-Esprit, tellement grave qu'il serait impardonnable dans ce monde-ci, et même dans l'éternité. Donc, quel est le rôle du Saint-Esprit? Dans Jean 16, verset 8, il doit confondre le monde en matière de péché, de justice et de jugement. Par conséquent, alors si les choses ne sont pas claires, je pourrais encore revenir dessus, mais comme je le disais, on a 30 minutes, donc je mets les choses en relief, je vous invite à y réfléchir par ailleurs. Donc par conséquent, quand le Saint-Esprit agit dans nos vies, vous et moi, il y a deux manières de réagir. Soit je tombe à genoux et je confesse mes péchés et je suis pardonné. 1 Jean 1, verset 9. Ou encore, soit je dis au Saint-Esprit de me laisser tranquille parce que je ne veux pas qu'il intervienne dans ma vie. Le Saint-Esprit, il est là pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc, il intervient dans ma vie. On l'a vu avec Paul, on l'a vu hier. Jésus, un amour persévérant, il n'arrête pas d'essayer de nous sauver. Il met des aiguillons contre lesquels il est dur de regimber. C'est ce qu'il disait à Saul de Tarse. Donc, quand cet esprit intervient dans ma vie, donc c'est soit je tombe à genoux et je confesse mes péchés, comme l'a fait Paul, et je suis pardonné. Donc, je vous invite à lire 1 Jean 1, verset 9. Ou soit je dis au Saint-Esprit, et bien souvent, c'est ce que nous faisons. On dit au Saint-Esprit de me laisser tranquille. Quand on a vu l'étape avec Nicodème, le divin obstétricien, c'était l'épisode d'une des semaines dernières, on disait en tout cas que le Saint-Esprit va où il veut, il fait ce qu'il veut. Et on disait qu'il était facile, tout comme dans le désir de regarder le serpent et d'être guéri, regarder à la quoi la conversion est facile parce que c'est le Saint-Esprit qui nous le fait. Mais ça ne peut pas se faire sans notre consentement. Ça, on l'a bien souligné. Et la question, c'était, si c'est si facile, pourquoi tout le monde n'a pas le Saint-Esprit aujourd'hui et que notre Église va mieux?
on avait souligné une chose, et c'est un rapport avec la parabole du semeur. Quand les grains tombent, donc le Saint-Esprit souffle la bonne nouvelle. Le problème, c'est de la terre. Ce n'est pas tant l'action du Saint-Esprit, le vent, le grain. C'est la terre. Et la question, c'est quel type de terrain sommes-nous? Souvent, on fait ce qu'on vient de voir là, ce qu'on a appelé un avortement spirituel. Quand cet esprit nous parle, tout de suite on pousse. Et souvent, quand le péché est en train de germer dans notre esprit, souvent on étouffe, ou pardon, la preuve, souvent on étouffe l'action du Saint-Esprit et on lui dit de se taire, de nous laisser tranquilles, parce qu'on est en train de se faire un petit plaisir invisible, innocent. Laisse-nous tranquilles. Oui, je veux le Saint-Esprit, mais voilà, pour autre chose. Le Saint-Esprit veut me convaincre de pécher par le biais de ma conscience. Donc, ceux qui ont une conscience saine se repentent. C'est la première bonne réaction, on va dire. Mais ceux qui refusent systématiquement l'action de cet esprit développent ce que Paul appelle une conscience marquée au fer rouge, 1 Timothée 4, verset 2. Ou encore dans Tite 1, verset 15, il appelle cela la conscience souillée. Parce qu'on refuse systématiquement l'action du Saint-Esprit. On fait un avortement spirituel parce que le Saint-Esprit essaye sans cesse. Donc cela signifie que leur conscience ne fonctionne plus, marquée au fer rouge et souillée. Alors le Saint-Esprit ne peut plus les toucher, puisque le Saint-Esprit nous parle par le biais de notre conscience. Donc si leur conscience ne fonctionne pas, le Saint-Esprit ne peut plus les toucher. Alors, ils ne se repentent pas. Donc alors, ils ne peuvent pas être pardonnés. Parce qu'en fait, il faut faire la démarche de la repentance pour obtenir le pardon. Donc, c'est la conséquence ultime de l'aveuglement volontaire. Parce que vous auriez pu penser, pourquoi j'ai pris ce texte? Parce qu'on parle de vision spirituelle. Et là, j'ai voulu parler de l'aveuglement volontaire. Comment va notre vision spirituelle? De nombreux signes montraient aux chefs juifs que le ministère de Jésus ne venait pas de Satan, comme eux-mêmes le disaient dans Matthieu 12, verset 27. Mais ils ignoraient l'action du Saint-Esprit. Donc, ils se jugeaient eux-mêmes, comme on vient de le voir, en durcissant leur cœur. Ils rejetaient, les chefs juifs, le seul moyen que Dieu utilisait pour pouvoir les toucher. Alors, peut-être que vous et moi, tout de suite, vous vous dites, pardon, tiens, est-ce que j'ai péché contre le Saint-Esprit? Puisque c'est le seul péché impardonnable dans ce siècle, aujourd'hui et dans l'éternité. Si on se pose la question, vous et moi, c'est qu'on ne commet pas le péché contre le Saint-Esprit. Sur ceux qui commettent le péché contre le Saint-Esprit, ils le font sciemment. Alors c'est vrai qu'il faut toujours, par introspection, et je vous invite à lire les 2 derniers versets du Psaume 139, vous allez découvrir ce que c'est. C'est 2 beaux versets à encadrer et à mettre le mur de sa chambre. C'est les 2 versets qu'ont choisi ma fille pour son baptême, et ça m'a marqué. D'un autre côté, pour terminer, une fois, c'est un auteur qui disait cette phrase, que j'ai repris là, une fois qu'on a déclaré que la seule bouteille d'eau restante est empoisonnée, nous nous condamnons à mourir de soif. Je reprends. Une fois qu'on a déclaré que la seule bouteille d'eau restante est empoisonnée, nous nous condamnons à mourir de soif. Donc si on déclare que l'action du Saint-Esprit, ce qui peut nous sauver, on repousse, c'est qu'on se condamne à mourir. Seigneur, je te remercie. Parce qu'aujourd'hui, tu nous demandes de faire attention à notre vision spirituelle, de faire attention à comment on te voit. Est-ce que tu es un prophète? Est-ce que tu es notre Seigneur? Et est-ce que quelquefois, on ne fait pas preuve d'aveuglement volontaire parce qu'on fait un avortement spirituel? On étouffe l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Et de nous, en tout cas, nous positionner à être des hommes et des femmes de courage comme cet aveugle, et que la vision qu'on a de toi puisse vraiment toucher notre cœur et qu'on puisse apprécier ce que tu as fait pour nous à la croix. Nous te demandons cette grâce, nous qu'on soit indignes, mais justement par les mérites de Jésus, nous te prions. Amen. Merci beaucoup. Merci.